Enfant, je n'aimais pas spécialement dessiner. Je m'en souviens maintenant parce que j'ai eu ce matin la sensation, en me mettant à ma table, d'entrer à l'école, dans la classe. Ouais. Impression de malaise, quelque chose de poisseux qui me tombait. Je ne suis pas sûr de pouvoir dire qui nous tombait, mais je crois qu'on était quelques-uns à ne pas cadrer. Qu'est-ce qui se passe quand on est un enfant? Je ne peux pas parler des autres. Encore qu'il nous soit arrivé il y a quelques-uns, particulièrement ceux qui étaient malades. Car au fond, en fait, on n'était pas, par les maîtres, on était rangé à la fois par ordre de grandeur et aussi par âge. Il y avait les plus vieux de 10 ans, les moins vieux, enfin, etc., dans le cours où on se trouvait. Mais pour nous, les enfants, il y avait ceux qui étaient malades et ceux qui n'étaient pas. Alors ceux qui étaient malades n'étaient pas toujours des malades tous de la même maladie. Mais je me souviens, et je remonte assez loin, pour me souvenir, sans erreur sans doute, que la maladie qui planait, c'était toujours la même. C'était caractérisé par de la toux, souvent grasse, qui semblait être recouverte par un seul mot, la bronchite, mais qui faisait de beaux trous dans les rangs à n'importe quel moment de l'année. Il y avait des enfants à gourmes, à boutons, ceux-là toussaient, ravalaient leur crachat, étaient fatigués pendant le cours, et à la récréation s'asseyaient, jouaient, étaient rapidement en âge, s'asseyaient. Et les autres qui, avec n'importe quoi, faisaient la course, tapaient dans des bouts de bois, jouaient au palais. Je ne suis pas sûr de pouvoir dire la vérité en assurant que ceux qui étaient un peu souffreteux, malingres, étaient les plus studieux. Je crois que ceux qui étaient les plus bousculés par de la fièvre, c'était évident, n'étaient pas studieux. Il y avait dans le regard d'un de mes copains, qu'on appelait Jules, mais lui disait que c'était pas ça son nom. Son nom de famille, je ne me souviens pas. Ou si, c'était Jules Desquin, oui, c'est ça. Jules Duquin, bon. Et Jules, il était souvent dans, comme disait l'instit à ce moment-là, « Tu rêves, Jules ?» Et Jules secouait la tête. Moi, je voyais qu'il avait le front plein de petites gouttelettes de sueur, et que de temps en temps, avec sa manche, il essuyait son front. Et il tirait sur son col pour faire rentrer de l'air frais sur sa poitrine. Il écrivait, et l'instit acceptait à contre-cœur qu'il tienne sa tête avec sa main gauche. Au début, la réflexion était venue. On ne tient pas sa tête quand on écrit. Alors il avait arrêté de tenir sa tête. Ça s'adressait spécialement à lui. D'autres le faisaient, mais ne le faisaient pas pour la même raison. C'était peut-être pour regarder sur la feuille du voisin de droite ou de gauche. Ça permettait de faire un peu comme un paravent. Mais lui, il retirait sa main et on voyait qu'il... Moi, je le voyais. Il
Il était plus petit quand il retirait sa main. Il se tenait moins droit. Et à la récréation, au bout de 10 fois, 20 fois que l'institut avait dit on ne tient pas sa tête et on ne met pas son coude sur la table quand on écrit. J'étais venu près de lui, il s'était assis. Il y avait quelques bancs, des planches là. Il s'était assis là, et il faisait pas chaud. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu restes là? Si tu veux t'asseoir, va dans le préau, viens, moi j'ai pas envie de rester dehors. Alors on était revenus tous les deux dans le préau, sous le préau. Il faisait peut-être moins froid. On était l'un à côté de l'autre, on n'arrivait pas à parler. Les enfants n'arrivent pas à se parler. Ils peuvent parler de jeu ou mentir de jeu. Mais ce qu'on pourrait nommer par la chose sérieuse. L'enfant ne parle pas d'une chose sérieuse. Je l'avais regardé dans l'après-midi, un peu sur le côté comme ça. Et je voyais qu'il cherchait machinalement à relever sa main, plier son coude et appuyer sa tête dedans. Mais il l'a retiré tout de suite. Jules était un garçon obéissant. Il voulait plaire à l'instituteur. Et puis à un moment donné, il est, pour ainsi dire, tombé sur la table. Sa tête a fait comme ça. Puis hop, il s'est relevé. Et l'instituteur l'avait vu. D'autres aussi l'avaient vu. Les enfants sont durs. Et il y en a un qui a dit, Monsieur Jules, il dormait debout. Il y a sa tête qui est tombée sur la table. L'institut n'avait pas cru ça. Il était venu vers Jules. Et comme Jules était à côté de moi, presque à côté de moi, j'ai entendu ce que l'institut lui a demandé. Et ça a été une simple question. Tu te sens vraiment fatigué? Et comme Jules ne voulait pas être mal compris, et qu'il ne voulait pas non plus parler de ça, il ne savait pas parler de ça non plus. Il avait dit, non monsieur, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, alors. Alors le gosse qui avait dit, il dormait, voyez monsieur qui dormait. Et moi je savais qu'il dormait pas. Jules savait très bien qu'il n'était pas tombé comme ça en dormant. Et l'institut aussi. À la sortie, à midi, quand moi je revenais chez moi et lui chez lui, on n'était encore jamais revenus côte à côte. Je me suis mis à côté de lui. Puis je lui ai dit, t'as mal? Alors là, on abordait la question sérieuse, pour ainsi dire. Alors il avait secoué la tête. Il n'avait pas pu dire non, il avait secoué la tête. Et moi, je lui avais dit, moi j'ai mal des fois. Où? Des fois, j'ai mal dans le dos. Ça te fait un point de côté? Oui, c'est ça. C'est un point de côté. C'est comme quand on court et puis qu'on a un point là, tu vois, de ce côté-là, ou dans le ventre. Mais moi, c'est sans courir. Quand je monte dans les étages, je vais porter le courrier chez moi, tu vois. Je monte dans les étages, ben, s'il y a des lettres pour le premier, ça va. Mais s'il y a des lettres pour le deuxième et le troisième, quand j'arrive en haut, j'ai mal dans le dos. On était vraiment dans une discussion sérieuse. On a continué à marcher, mais on ne parlait pas. Puis on est arrivé au rond-point. Et puis lui, je crois qu'il habitait vers la rue des Abondances, près de la clinique de Renault. Il y avait une clinique là. On l'appelait la clinique des Forges. C'est là que les ouvriers qui se blessaient chez Renault étaient soignés. Alors je lui ai demandé, t'habites avant ou après la clinique?
Et il m'a dit après. Ah, j'ai dit, ça fait long pour venir à l'école. Ah, j'aime bien, ça me fait du bien. Et toi, t'habites là? Moi, j'habite à la Chaussée. Ah ouais. Et puis on s'est quittés. Je lui ai dit à tout à l'heure. Il dit oui. On se verra là? Ouais, ouais, on se verra là. Je t'attends. Le premier, il attend l'autre. Ouais. T'as mal dans le côté, là? Non. Moi, oui. Ah. Pourtant, t'as pas monté les étages? Non. Alors, on s'est donné une bourrade. On a ri parce que... On était sans doute à la fois un peu honteux et contents. Lui, en partant, il a donné 2-3 coups de pied dans des pierres qui étaient par terre. Ah, moi, j'ai voulu faire pareil que lui. J'ai donné 2-3 coups de pied dans des petits cailloux que j'ai rencontrés. Puis je me suis retourné pour regarder s'il m'avait vu. Et puis il m'avait vu, puisqu'il était en train de me regarder lui aussi. Ah, j'étais pas mécontent d'avoir un petit peu parlé avec lui. Pour moi, c'était même parler beaucoup. On a fait un petit bout de route comme ça a duré quelques mois. Quelquefois, moi, je venais pas. Quelquefois, lui, venait pas. Il y en avait d'autres qui venaient pas non plus. On était allé plus loin dans la discussion sérieuse. Je lui avais demandé si vous voyez le médecin, lui aussi. Alors lui, dans son quartier, c'était pas le même médecin que le mien. Celui de ma mère, disons. Et j'avais su comme ça que sa mère, elle n'était pas là. Ça faisait longtemps qu'elle était partie. Alors j'avais pas voulu demander où elle était. Parce que j'avais compris que ça le gênait. Que je lui ai seulement demandé, c'est ta mère qui voit le médecin? Alors après, il m'avait dit, c'est la sœur de ma mère qui, maintenant, reste avec nous à la maison. Mais tu le vois ou tu le vois pas, le médecin? Ah oui, je le vois. Puis c'est tout. Non, oui, c'est tout. Et toi? Ouais. Tu vas au dispensaire des fois? Ah oui, ça arrive, hein. Et toi aussi? Ah oui, ça arrive. C'est rien, hein. Oh, c'est rien. Il te passe derrière la machine, là. Ouais. Puis il fait mettre la poitrine contre la vitre. Ouais. Bon, c'est rien. Non, c'est rien. Je suis toujours enrhumé. Et toi? Moi, je suis toujours enrhumé. Ah bah, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Et quand t'es fatigué? Oui, et toi? Quand t'es fatigué? Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, ça dépend. Et toi? Oh, bah, moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Des fois, je me mets à la table. Et là, Alors là, je prends du papier. Il y a mon père qui m'amène du papier. Et puis, avec, avec de la couleur, je fais des petites choses comme ça. C'est moche. J'arrive pas, je salis tout. Et toi? C'est pareil. Tu fais toujours ça à la table, tu fais pas ça sur ton lit. Ah bah non. Et sur ton lit, qu'est-ce que tu fais? Bah rien. Ah, tu restes assis? Non, je m'allonge. Et puis? Bah et toi? Oui, moi aussi, des fois, je vais m'allonger. Jamais tu dors. Oh si. Ah, et moi aussi.
Un jour, j'y ai regardé les yeux. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'était peut-être la première fois que je voyais les yeux d'un autre. J'avais bien regardé pourtant ma mère, mon père. Je les voyais. Mais lui, j'avais regardé ses yeux. Je ne sais pas comment c'était arrivé. J'avais commencé à le regarder, puis il n'a pas tourné la tête. Peut-être que c'est lui qui avait fait ce que moi je croyais. C'est-à-dire que c'était lui qui m'avait regardé, puis moi, j'avais pas tourné la tête. C'est difficile à dire, ça. En tous les cas, c'était comme ça. Il avait la tête tournée de mon côté, et moi, je le fixais. Et j'ai vu que sur ses paupières, au bord de la paupière, là où il y avait les cils, il y avait plein de boutons. Ça tombait bien parce que moi, j'en avais aussi sur mes lèvres. Alors j'ai pu lui dire, t'as des boutons? Il m'a dit oui. Toi aussi, mais ils sont pas au même endroit. En ce moment, je suis fatigué. Ouais, moi aussi. Et puis je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je sue. Oui, c'est pareil pour moi. Et même quand on est en classe, moi je te vois, moi aussi je te vois. Il fait trop chaud dans la classe. Ça, je suis pas sûr qu'il fasse chaud dans la classe. Les autres, ils ont pas chaud. On tournait autour de quelque chose qui ne pouvait pas se dire. Je ne pouvais pas, moi, rentrer à la maison et dire à l'un de mes parents, il y a Jules Duquesne. Il est comme moi, il sue beaucoup. Puis il a des boutons, mais pas à la lèvre, mais aux yeux. Je n'arrivais pas à dire ça. Par contre, j'étais arrivé à dire, Jules, il fait comme moi, il met son papier sur la table et puis il essaye avec ses pinceaux ou ses crayons. Et c'est pas pour l'école, c'est pour lui, pour passer son après-midi. Ça, j'arrivais à le dire. Et puis j'avais comme réponse, c'est bien, bon. Mais si j'avais dit, il a des boutons, j'avais peur que ma mère me dise, t'approches pas trop. Parce que ça, elle le disait souvent. Au début, j'avais cru que, ben voilà, j'avais 8 ans, 9 ans. Elle avait dit ça parce que j'étais avec des filles. Il y avait 2 filles de la rue d'à côté, la rue Béranger, là. Souvent, on se retrouvait, puis on s'asseyait, on ramassait de la terre qui était par terre, puis on la faisait retomber. Ou bien on essayait de glisser un peu de terre dans la chaussure de l'autre. On ne parlait pas beaucoup, hein. Ma mère m'avait dit, faut pas rester comme tu le fais dehors avec les autres. J'ai jamais su pourquoi elle avait dit ça. C'est après que moi j'ai cru que j'avais trouvé. Mais peut-être que j'avais trouvé. Peut-être que non. À un moment donné, ma mère s'était mise à craindre qu'on me passe, que quelqu'un me passe les boutons. Que la fille qui était à côté de moi, si elle avait un bouton dans le dos, qu'elle me passe un bouton. Et que j'en ai un dans le dos. Surtout que c'était une période où j'avais comme ça des éruptions très, très violentes et sur tout le corps. Ce qui fait que je n'allais pas à l'école à ce moment-là, ça me fatiguait beaucoup. Alors elle me donnait du papier, des feuilles de papier. C'était des feuilles qu'elle ramenait du marché, du papier blanc pour envelopper peut-être des fruits, peut-être. Je pouvais dessiner dessus, mais c'était un papier qui buvait. Je pouvais pas
Je pouvais pas mettre de l'eau. Je pouvais pas mettre de la couleur. Ou pas beaucoup d'eau. Plus de couleur. Quelque chose de sec. J'avais trouvé qu'on pouvait peindre avec peu d'eau. En même temps, ça ne passait pas à travers le papier, sinon ça tachait la nappe. La nappe, c'était pas grave, c'était une toile cirée, et puis elle était vieille. Mais quand je retirais le papier, il restait presque plus de couleur. C'était passé à travers. Et puis avant qu'il soit sec, on en avait fait une boule et puis on l'avait jeté. Puis on gardait rien, presque rien. Et pourquoi est-ce qu'on aurait gardé? Pour que je dise à ma mère, regarde, j'ai fait un dessin. Mais à 8 ans, j'avais pas 8 ans. J'en avais déjà 4 de plus. Je me croyais un peu un homme. Quelquefois, c'était mon père ou c'était mon oncle. Il prenait mon crayon et sur une feuille de papier, à côté de moi, il faisait un profil. Mon oncle, c'était toujours le même profil. Un cheval, une tête de cheval. Avec des yeux sans doute un peu d'homme, parce que les chevaux n'avaient pas des yeux comme ça. Mon père, c'était autre chose. Il me faisait une belle pomme, ou il faisait une belle poire. Mon oncle, ça m'encourageait, ça m'entraînait à pouvoir faire un dessin. D'abord, je le copiais, je faisais la tête de cheval qu'il avait faite, puis après, j'essayais de faire une tête de chien, et puis après, une tête de chat, puis après, une tête d'oiseau. Mais mon père, avec sa pomme, elle était si bien faite. J'ai jamais pu dessiner des pommes depuis, ou des poires.